Hello, aujourd'hui je vais te parler de comment transmuter, comment dépasser les peurs et je vais te dire exactement ce que ça veut dire finalement. Euh, j'ai souvent dans ma vie utilisé la visualisation pour obtenir ce que je voulais vraiment dans ma vie, des choses très, très authentiques à moi, très alignées à moi. Et je t'en ai parlé dans le dernier newsletter, en fait, cette visualisation. Et c'est vrai que, par exemple, un de mes jobs que j'ai obtenu à Londres, j'ai vraiment mis l'univers au défi de me trouver le job idéal. Et donc, j'ai visualisé exactement comment je voulais me sentir, les choses qui étaient importantes pour moi. Et je n'ai mis aucune opposition, c'était l'univers qui faisait le job. Mais en faisant mon développement personnel, finalement, au fil du temps, j'ai vu que quand on était dans la recherche de soi, et bien là, on pouvait justement avoir des peurs qui remontaient et qu'il était super important de savoir comment les gérer finalement, comment gérer ces peurs. Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est quelque chose que tu vis? Parce que des fois, je trouve que dans le développement personnel, on peut ne pas automatiquement en parler. On peut parler très facilement de juste visualise et puis ça va se produire. Mais en fait, il y a un changement interne qui doit se faire dans notre posture interne. Et pour arriver à ce changement interne, quelque part, c'est ce que j'appelle la transmutation des peurs, des croyances et finalement de nous-mêmes. Pour ressortir comme une sorte de phénix, il y a un process qui doit se faire. Et c'est pas en faisant la chasse aux croyances, aux schémas, c'est au contraire en ayant cette capacité de regarder en face les peurs, les croyances, les schémas, parce qu'elles ont beaucoup à nous apprendre. Et de l'autre côté, il y a une transmutation qui fait que tu as évolué. Et c'est ça qui est chouette. Et en même temps, c'est super rassurant de découvrir un process qui marche pour t'aider à gérer finalement les peurs, les schémas, les croyances quand elles remontent. Euh, donc, tout ça pour dire que dépasser nos blocages, nos peurs, nos croyances, c'est tout sauf dépasser. Dépasser, c'est transmuter, c'est pas mettre sous le carpet, derrière le fauteuil, quoi. Il faut regarder ça en face. Et euh, c'est important de le faire parce que ça va te permettre de découvrir finalement des pépites dans cette transmutation. C'est une sorte de terreau enrichi qui va être super génial pour attirer autre chose et surtout arrêter d'attirer les schémas dont tu ne veux plus en boucle. Voilà, est-ce que ça te dit? Donc, dans ma quête d'un process qui fonctionne, j'ai découvert un process de Lise Bourbeau, celle qui a créé des programmes tout autour des 5 blessures de l'âme. Je t'ai mis le lien dans la newsletter, donc je t'invite vraiment à regarder si tu ne connais pas. Donc, elle te parle du rejet, de l'abandon, de l'injustice, de l'humiliation, etc. Et j'ai beaucoup raisonné avec son process, surtout parce qu'il est super simple. Et en fait, Lise Bourbeau, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend les choses très très simples. Et ça a résonné avec moi, et donc je l'utilise pour moi-même déjà. Dès que moi, je suis dans cette espèce de phase où il y a des peurs et des schémas qui remontent, il me permet de les processer, justement. Je l'ai beaucoup utilisé maintenant, je l'utilise beaucoup dans les séances d'hypnothérapie transformationnelle. Parce que dans cet état de transe hypnotique où on est super réceptif aux leçons, à tout ce qui se passe, eh bien là, on arrive à des prises de conscience énormes dans un état un petit peu différent. Donc, super puissant. Et aussi, finalement, dans le coaching, dans l'accompagnement, puisque là, je suis là pour accompagner mes clientes justement vers la vie qui dit oui à leur nature profonde, qui est authentiquement elle, et on lève les freins, on lève les blocages et les croyances, eh bien, dans le coaching aussi, c'est un process super puissant qui nous fait arriver à des prises de conscience énormes, puis arrêter de représenter, de recréer les mêmes schémas. Voilà, voilà. Évidemment, à tout moment, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser, que ce soit par le biais de la newsletter, de Instagram ou de YouTube. N'hésite surtout pas. Donc le process, c'est quoi? Le process, c'est déjà, step 1, on va prendre conscience
de la peur et de la croyance, hein, voilà, donc, et en fait, on va se donner l'autorisation de calmer notre système nerveux en se posant une question qui peut être contre-intuitive, mais c'est quel est le pire qui puisse se produire? Quel est le pire? Vraiment se poser la question. Des fois, c'est vraiment le pire. Rejet de moi, la mort. Voilà, on se permet, voilà, on ouvre les barrières. Et ça calme, ça apaise énormément le système nerveux. Tu me diras si tu le vis comme ça. Ensuite, step 2, on va réaliser que cette croyance, eh bien, elle a été créée dans le passé par notre mental, mais que maintenant, finalement, cette croyance, on la voit, on la revoit, on la revoit, elle ne nous est plus bénéfique. En fait, elle bloque notre épanouissement, notre potentiel. Et donc, step 3, c'est d'avoir une énorme compassion pour soi et de comprendre que ces rôles, ces croyances, ces schémas ont eu un rôle pour nous. C'était OK d'avoir cru ces croyances, d'avoir une partie de soi qui est créée des schémas de compensation. Si par exemple, pour obtenir l'attention, l'affection d'un adulte, d'un parent, pour éviter le rejet, ce que j'avais ressenti comme un rejet ou la peur du rejet, eh ben, j'ai cru en grandissant qu'il fallait que je me soumette aux injonctions des grands, familiales, sociales. J'ai cru qu'il fallait que je me suradapte aux demandes des adultes. J'ai cru qu'il fallait que je sois parfaite tout le temps parce que on m'avait dit ah bonne fille quand je ramenais les bonnes notes, quand je m'occupais de toute la famille ou quoi que ce soit. J'ai cru qu'il fallait que je sois parfaite. Eh bien, ces croyances ont eu le rôle simple de me préserver en vie, littéralement. Et donc, step 4, c'est ayant été créé par une partie de toi, il faut savoir quoi? C'est que tout ce que tu crées en toi, tous les schémas, toutes les croyances, ce sont plein de petites parties dans ton cerveau finalement. C'est un petit peu ta famille. C'est ta famille de croyances, de schémas. C'est un peu comme tes enfants quelque part. Et donc, les membres de cette famille, les croyances, les schémas ne veulent pas mourir. Elles ont été créées par toi. Elles ne veulent pas mourir. Et plus tu vas chercher à les tuer, et on est tous passés par là, on se dit voilà, je vais juste ignorer le truc, je vais devenir super positive, et donc je chasse la pensée dès qu'elle vient au coin de mon regard, ça marche pas. Ça marche pas, et en fait, plus tu cherches à te débarrasser d'une peur, d'un schéma, sans comprendre pourquoi elle est là en premier lieu, plus elle revient en force dans les schémas. Donc, les gens que tu attires, les circonstances, l'impression que c'est plus fort que toi, tu te retrouves toujours à être rejeté, à te trouver dans la mauvaise relation ou ne pas trouver de relation, quel que soit le truc. Et donc, en fait, au contraire, donc step 5, au contraire, on va rassurer cette partie de nous, on va entrer en dialogue finalement avec cette partie de soi. Personnellement, et pour pas mal de clientes, c'est super utile de le faire par écrit. Ça te permet de vraiment entrer en dialogue et de voir avec tes propres yeux qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce que tu discernes de toute cette croyance et de ce schéma. Et donc ça va t'aider vraiment à clarifier ton esprit et puis quelque part aussi de t'alléger la tête. Donc moi j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup le journaling. Et en fait, tu vas pouvoir entrer en dialogue en disant, voilà, je te vois. Parce que c'est ça qu'elle demande, cette peur, cette croyance, ce schéma, pourquoi il revient, c'est pour que tu le vois, vraiment, vraiment. Et donc, tu le caches pas. Je te vois. Et oui, tu m'as aidé dans le passé. Mais maintenant, je suis une femme autonome, puissante, j'ai plein de ressources en moi, d'autres ressources que je n'avais pas quand j'ai grandi, quand j'étais petite. Et donc, je n'ai plus besoin de toi sous cette forme. Alors, je vais te donner une place dans ma mémoire parce que tu as fait partie. Tu vois, c'est ça que tu vas reconnaître. Tu as fait partie de mon évolution. Tu m'as construite quelque part. Tu as contribué à qui je suis aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas l'effacer. On ne change pas le passé. Tu as contribué à qui je suis aujourd'hui. Et pour ça, je te suis reconnaissante.
Le step 6, c'est super, super important. Euh, Tu vas découvrir l'intention derrière cette peur, cette croyance. Est-ce que c'était de te sentir aimé? Est-ce que c'était de t'apporter une sécurité physique et même émotionnelle? Les deux peut-être. C'est quelque chose qui revient beaucoup en fait, et c'est tout à fait naturel, hein, puisque comme on sait que quand on grandit, on a besoin d'être accepté par nos proches, de faire partie d'une tribu, pour pouvoir continuer de vivre, eh bien, c'est vraiment cette préservation-là qui va nous donner une sorte de sens de sécurité physique et émotionnelle. Donc, est-ce que c'était ça? C'est pour ça que j'ai commencé à agir comme ça, c'est pour ça que j'ai commencé à croire certaines choses. J'avais besoin de me donner cette sécurité. Est-ce que j'avais besoin de me rassurer sur ma valeur? C'était une manière de me valider. Est-ce que c'était pour me donner du pouvoir, de l'attention, pour m'éviter le rejet tout simplement? Et pourquoi c'est important ce step 6? C'est parce que pour le step 7, tu vas, à partir de cette prise de conscience de l'intention cachée, tu vas pouvoir te l'assouvir toi-même. Tu as ce pouvoir maintenant d'assouvir toi-même ces désirs cachés de tes croyances, de tes schémas, de tes peurs, par tes propres moyens, avec les petits pas de bébé de manière super concrète. Donc, comment peux-tu toi-même te donner de l'attention, par exemple, si c'était ça? Comment peux-tu incarner cette femme maintenant? Et tu n'as pas besoin d'aller dans l'infini futur, tu peux simplement commencer maintenant, maintenant que tu es en train de gérer cette peur. Comment tu incarnes cette femme qui se chérit, qui se sait avoir de la valeur, qui sait que son espace vital est important. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle va se donner comme peut-être limite personnelle ou reposer des limites personnelles qui étaient un petit peu parties. Euh, Comment tu incarnes cette femme qui sait que se réserver justement du temps pour les activités qui la font vibrer, euh, c'est important, tu vois, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait ça. Euh, pour incarner la femme qui prend soin de son corps, par quoi tu commences? Et chaque fois que tu écoutes tes peurs, en fait, dans tout ce process, donc tu vois, là, je les ai énumérées, donc vraiment, c'est qu'est-ce qui est le pire, hein, en fait, qui puisse arriver à partir de cette peur, de ce schéma, réaliser que j'ai créé cette peur et cette croyance et ce schéma et qu'elle n'est plus bénéfique. Et puis, euh, c'est OK d'avoir eu ces croyances et ces schémas. J'en ai eu besoin à un certain moment, donc je suis en compassion avec moi-même. Et je comprends que cette croyance est comme un de mes enfants, elle ne veut pas mourir. Donc je vais lui donner de la place. Je vais lui donner de la place dans ma mémoire quelque part. Donc je vais la rassurer d'abord, entrer en dialogue avec elle, être reconnaissante de comment finalement cette croyance m'a aidé à me construire à être qui je suis aujourd'hui. Voilà, qui je suis aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est ce qui est et elle a contribué à ça. Donc, je vais être reconnaissante. C'est super important. Il n'y a plus de guerre. Et on découvre l'intention cachée. Et quand on découvre l'intention cachée de cette peur, de ce schéma, de cette croyance, eh bien, comment moi qui ai ce pouvoir maintenant en tant que femme autonome de créer, de me donner ça, ce besoin, ce désir caché, comment je fais? Quels sont les petits pas bébés que je mets en place? Et donc, chaque fois que tu vas écouter tes peurs, finalement, tes émotions, tu as l'opportunité de renforcer encore plus ton moi authentique, en fait. Parce que tu vas aligner euh, ou émaner une énergie différente, une énergie plus forte, plus alignée, qui va attirer autre chose. C'est comme ça que tu vas arrêter d'attirer toujours les mêmes schémas. Tu vas faire la paix avec toi-même pour attirer des schémas qui vont être plus alignés à qui tu veux être vraiment, à ta nature profonde. Euh, et ainsi co-créer la vie de tes rêves, tout simplement. Donc, si finalement ça te parle très très fort et que tu ressens le besoin d'être accompagné sur ça, parce que c'est vrai que c'est un nouvel apprentissage, sans le besoin, eh bien, voilà, tu dis, voilà, je veux réaliser mon potentiel, je veux vraiment lever tous ces freins-là, tous ces schémas, toutes ces croyances, eh bien, contacte-moi, on pourra en parler en séance découverte. Je te souhaite une très
très belle journée et n'hésite pas à me poser des questions aussi si tu en as. Ciao.